Allez, direct depuis la montagne, depuis les stations de sport d'hiver pour parler maintenant de ski de champion avec Marc Garcia. Bonjour Marc. Salut Philippe, bonjour à tous. Marc, on vous présente plus combien de titres de champion du monde? Une dizaine? Oui, je prends à peu près, ouais, si on cumule tout, ouais, 10, 12, je sais plus. Enfin, bon. Marc Garcia qui a été champion du monde cadet, junior? Oui, j'avais gagné un championnat du monde scolaire à 14 ans. Ensuite, j'étais numéro 1 mondial en junior parce qu'il n'y avait pas de titre de champion du monde. J'étais en Coupe du Monde dès l'âge de 16 ans. Et puis après, j'ai fait du ski professionnel au Japon avec un titre mondial et des titres mondiaux. Et après, 8 titres de champion du monde de ski de démonstration, Philippe. Il est avec nous, c'est notre consultant. Nous sommes à Pras-sur-Arly, au pied des pistes. On va parler de la saison de ski qui s'annonce chez les champions. Marc Garcia a la chance de les connaître tous. Entraîneur de ski du Japon, on va saluer ceux qui mettent les pistes en place. La saison est déjà commencée, Marc Garcia, les champions. Alors, les grands champions, on va en parler, Marc. Comment s'annonce la saison? La saison, voilà, avec les neiges récentes, c'est super. Il y a Val d'Isère le week-end prochain. Alors, Val d'Isère, c'est le critérium de la première neige à Val d'Isère. Vous y serez, Marc? Ouais, je vais peut-être monter en tout cas sûr pour le slalom. Je vais essayer de monter pour le géant. Mon emploi du temps, est-ce qu'il va me le permettre? Et oui, je vais aller voir nos slalomeurs et nos géantistes français chez nous à Val d'Isère, oui. Slalom et géant à Val d'Isère. C'est ça, samedi c'est géant, si la météo le permet, et dimanche le slalom spécial. Marc Garcia avec nous, un rappel, consultant, on le reverra dans la place du village. Il nous parlera donnera des conseils sur le ski pendant tout l'hiver. On le verra après les Coupes du Monde, avant les Coupes du Monde. Marc, alors un mot quand même. Tessa Worley, c'est terminé, elle a pris sa retraite. C'est une page qui se tourne. Oui, Tessa ainsi que Coralie Frascombé, les deux géantistes, ont arrêté l'hiver dernier. Et puis cette année, on a la surprise, je crois qu'on va en parler, avec Clara Direz, qui nous a fait un début de saison tonitruant. La championne des saisies, on va le rappeler, 28 ans, charmante, très douée, elle est pilote d'avion, c'est ça? C'est ça, je crois qu'elle cumule tout, Clara. Et en plus, elle a sa maman qui est une ancienne grande championne, on est de la même génération. C'est bien son nom, hein, Clara Direz. Elle a fait 4e au Canada, c'est ça, la semaine dernière? Elle avait déjà fait 10e, 9e le premier jour. Elle a fait 4e le deuxième jour en faisant deuxième temps de la deuxième manche à 6 centièmes de chiffrine. Elle est, à mon avis, là maintenant, elle est où effectivement son niveau de ski lui permet d'être là. Voilà. Clara Direz, retenez bien son nom, hein, ce sera la championne à suivre pendant l'hiver. C'est un petit peu la leader de cette équipe de France, il y a plein de jeunes dans l'équipe de France féminine, on le rappelle encore, Marc. Oui, et alors chez la géantiste, il y a donc Clara, il y aura aussi Chiara Pogno, il y aura Dorian Escan, il y aura Clarisse Brèche. C'est toute une nouvelle génération qui arrive. Alors il faut leur laisser le temps tranquillement d'arriver et de progresser en Coupe d'Europe et d'arriver en Coupe du Monde. Et chez les slalomeuses, Nasta Noen s'est arrêté. Et vous avez pareil, il y a donc Marie Lamure qui est là, qui fait figure de tête d'affiche avec les jeunes qui se sont qualifiés à Lévis ainsi qu'à Kellington, Carapogno de Serre Chevalier ainsi que Marion Chevrier qui est de la Plane. Donc voilà, c'est deux jeunes qui arrivent et qui ont très 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 prometteuses. Prometteuses, on va les suivre ces championnes, c'est ça, c'est important, on aime bien les championnes et les champions nous. Un mot aussi parce que on a Pinturo aussi qui va continuer, hein. Il est toujours là, Alexis Pinturo, hein. Oui, Pintu, je l'ai croisé durant l'automne sur le glacier de Pitstall. Il s'entraînait avec son équipe privée, avec les géantistes. Il avait bien attaqué la première manche du géant de Zolden. Et ensuite, il est parti faire un petit peu de la vitesse. Alors cette année, il a décidé de laisser de côté le slalom spécial pour se consacrer exclusivement sur le géant, le super géant, ainsi que la descente. Qu'est-ce qu'il va faire, Marc Garcia, Alexis Pinturo? Il va nous faire une belle saison encore? Je pense, parce que ce qu'il nous a montré à Zolden, bien travaillé sur son matériel, sur son setup, comme on dit, sur un jargon technique. En géant, il est là. Je pense qu'en super G descente, il a tous les éléments pour aller contrer le grand Marco Odermatt. Je suis très confiant. Il est encore là, lui, hein. Oui, Marco, faudra. C'est un géant, ce garçon. Il est au-dessus du lot. Comment ça se passe? C'est un ovni, non? Oui, c'est un ovni. Marco Odermatt, pour être capable de faire podium en descente, en super G, l'année dernière, et gagner des géants, c'est le dernier en date. Donc non, voilà, il a des petits soucis de douleur de dos, mais il faudra compter aussi sur lui sur le classement général. Ouais. Chez les garçons, alors, à part Alexis Pinturo, qui sait qu'on va suivre cet hiver, cette saison, Marc Garcia avec nous. Depuis Pras-sur-Arly, il faisait froid ce matin ici, on est à Pras-sur-Arly, on fait le point sur la saison, les champions de ski, à part Alexis Pinturo, Marc Garcia. Alors en géant, on a toujours Mathieu Fèvre qui a été champion du monde, double champion du monde, qui a rechangé de matériel au printemps dernier. Il est repassé chez Ed, donc il retravaille sur ce nouvel équipementier. Il y a Victor Jandet qui fait partie des géantistes. Il y a les petits jeunes de la Clusaz, Léo Angno, qui sera aussi en géant. Il faudra compter sur lui. Puis après, il y a la génération slalomeur, donc Clément Noël.
on ne le présente plus, Clément. Avec, Noël, il va nous faire une belle saison alors lui. je pense, il était un peu déçu de son premier slalom en Autriche à Gorgel, surtout sur sa deuxième manche. Mais ça fait partie du sport de haut niveau. Après, il y a tous les jeunes qui arrivent, le petit Azolin. Antoine Azolin, il mesure 1m92, alors lui c'est famille de sportifs, hein, les Azolins. Et Antoine, lui, il a quel âge? Il est tout jeune. Hein. Ouais, bah, il avait fait le titre de champion du monde junior l'année dernière. Donc il rentre, je pense qu'il va rentrer dans la cour des gants. Il n'est pas qualifié là pour Val d'Isère, mais ça ne serait tardé. Il y aura Augustin Bianchini, il y aura Steven Amier en slalom, Victor Jandet évidemment, Clément Noël. Donc ils seront là sur la phase de Belvar en slalom pour les slalomeurs. Les garçons, les filles, on peut prévoir quand même de beaux résultats. Marc Garcia pour cet hiver avec ses champions. On va suivre bien sûr Clara Direz, Alexis Pinturo, Victor Muffajandet, etc. Oui, alors ça c'est les leaders, mais il faut laisser le temps à toute cette jeune équipe de se programmer, de prendre le temps d'avancer. Alors il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais je pense qu'il faut faire étape par étape, ce qui est le cas notamment chez les filles depuis 1 ou 2 ans, de partir sur des nouveaux formats de préparation pour qu'elles soient bonnes, à mon avis, pour l'année prochaine. Il y a les championnats du monde à Svalbard et ensuite c'est les Jeux Olympiques. Eh ben ça se prépare, tout ça va aller très très vite. Marc Garcia avec nous, consultant de luxe, hein, il a été une dizaine de fois champion du monde, il les connaît tous par cœur. Ski alpin, on l'a dit, belle saison en perspective, on va les suivre de près. Ski de fond, alors ski de fond, on a un Clément Paris qui habite ici à Pras-sur-Arly, qui est en mononucléose pour l'instant, mais il y a de belles chances de victoire aussi pour nos fondeurs, on va le dire, hein, les fondeurs se portent bien. Oui, le ski de fond et le nordique se portent bien, puisqu'on a même vu sur le combiné nordique, on a vu évidemment sur le biathlon, on va en parler. Mais oui, non, il y a une belle équipe qui est toujours présente, avec toujours les anciens et les jeunes. Et en tout cas, ils sont très très forts par équipe. Moi, je les suis de très très près. Et c'est bien qu'il y ait une complémentarité dans les résultats. On a eu aussi le snowboard cross aux Deux Alpes avec les victoires des Français, des Françaises. On va rappeler quelques noms justement chez les fondeurs, hein, ils sont très bons. On rappelle que l'équipe de ski de fond a été médaillée de bronze, hein, à Pékin, on va le rappeler, avec toute cette belle équipe. Il y a toujours des grands noms, des gens qui vont sortir du lot en ski de fond. C'est particulier à la préparation du ski de fond, c'est l'un des sports les plus compliqués pour la préparation. Maintenant, après, c'est seule la course arrive, seul l'état physique. Et là, bon, ouais, Clément, il est malade et c'est un peu le problème d'être toujours sur le fil du rasoir quand on se prépare physiquement, quand on passe au-dessus de la ligne rouge. Et ben souvent on est malade, on est blessé et bon les fondeurs ça demande beaucoup d'années d'expérience aussi. Donc ces jeunes ils vont aussi avoir besoin d'expérience pour aller chercher les podiums en Coupe du Monde, pour aller gagner en Coupe du Monde. Marc Garcia, le ski de fond se porte bien, on l'a dit. Et puis le biathlon aussi qui va pas mal non plus. On a vu la petite Lou Jean Monod, hein, qui a gagné une Coupe du Monde. Et donc c'est une sacrée surprise tout ça, Marc. Ouais, 2. Elle gagne 2 même. Elle gagne 2 Coupes du Monde. Les gars sont là, ils se loupent un petit peu. Bon, c'est toujours la particularité du biathlon. Hein. Aujourd'hui, ça fait presque plus l'écart sur les tirs debout et couchés, plus que sur la glisse, puisqu'on a supprimé ces fartes au fluor. Donc il y a un petit peu plus d'unité au travers de différentes équipes. Mais les Françaises et les Français sont là. En tout cas, les filles sont là. Et avec des belles victoires. Donc ça, c'est une bonne dynamique de groupe pour nos biathlètes qu'on adore. La tête d'affiche Quentin qui sera là aussi. Quentin, bien sûr, Emilien. Enfin bon, ils sont tous là. Fabien. Autrement dit, le ski se porte bien en France, ski de fond, ski alpin, Marc Garcia avec nous, en direct depuis Pras-sur-Arly, sous le soleil retrouvé, hein, et on a du beau soleil là. On peut dire que finalement, ça se passe pas mal pour l'instant, et les grands rendez-vous à venir, on rappelle cet hiver, et puis les championnats du monde junior qui auront lieu, c'est ça ? Exactement, ils ont lieu en Haute-Savoie, donc avec les 5 stations, alors je vais essayer de ne pas me tromper, Léger, Morzine, Saint-Jean-d'Eau, Châtel, chez Nicolas Rubin, et Avoriaz. Donc c'est la première fois dans l'édition du championnat du monde où il y a 5 stations qui proposent des championnats du monde. Ça c'est tout à fait innovateur. Et puis Marc Garcia, on va le rappeler aussi, on a un bonjour du Liban. Tiens, on peut faire du ski au Liban, on rappelle la station des Cèdres. Vous connaissez le ski au Liban? Non, alors moi non, mais tous mes prédécesseurs sont allés skier au Liban, les fameuses stations là-bas. Et c'est avec grand regret, parce qu'à l'époque quand je suis en équipe de France, on devait aller là-bas et on l'a pas fait, mais je pense que un jour ou l'autre, je prendrai les skis pour aller faire un tour chez eux. Oui. Ouais. Et puis on rappelle aussi donc 2030, hein, on va le rappeler, hein, normalement, hein, c'est pratiquement fait, Marc Garcia, les Jeux Olympiques d'hiver, non pas dans une station comme ça s'est fait jusqu'à maintenant, mais dans les Alpes françaises avec des épreuves en Haute-Savoie,
en Savoie, dans les Alpes de Haute-Provence peut-être, puis en tout cas dans les Alpes-Maritimes. Ça va booster tout le monde, on peut le dire. Oui, le sport olympique, en tout cas les Jeux olympiques, c'est quand même l'identité de tout sportif de haut niveau et puis même de tout un peuple. Cette candidature, aujourd'hui on est les seuls pour 2030, donc ça c'est clair. Maintenant on l'a vu, on va pas se cacher, Philippe, ces petites querelles un peu politiques, qui fait quoi, qui fait comment, on va laisser un peu de temps et je pense que les gens faut qu'ils se mettent bien autour d'une table pour savoir quel est l'intérêt de chacun et de trouver les bons endroits par rapport aux disciplines. Alors on a Thomas Godet, c'est le petit-fils de Jacques Godet, le grand Jacques Godet, le directeur du Tour de France, qui a fait le Tour de France. Nous dit Thomas, 2030, les JO, ça va être top. Ça va être top pour toutes les Alpes, ça va être top pour tout le monde, l'économie, tout le monde. Finalement. Oui, c'est bien pour la France. C'est bien pour la France. Alors spécifiquement pour nous, pour les sports d'hiver. Mais ceci étant, c'est un beau challenge de pouvoir vraiment avoir la complémentarité de toutes ces Alpes, les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, ce qui encore une fois n'a jamais été fait. Donc apparemment la candidature a été bien retenue par le COJO. Maintenant, encore une fois, ça va être un petit peu des petites querelles de clochers, mais je pense que bon, ça c'est pas un souci. Alors, à sujet, le cyclisme, vous savez pas, Philippe de Paris, que l'inventeur du crochet sur la chaussure de ski, c'est l'ancien mécano de Hugo Coblet. C'est Monsieur Martin qui a inventé, qui est le créateur du crochet sur la chaussure de ski. Le lien entre le vélo, Thomas Godet qui nous écoute, là, écoute, Thomas, il ne le savait peut-être pas, son grand-père le savait peut-être déjà, mais alors effectivement, donc c'est le ski qui est décidé. Ah, ça c'est le mécanicien d'Hugo Coblet qui est parti au ski à l'époque, et il l'a vu chausser ses chaussures à lacets, il lui a pris des chaussures, et il a créé, il s'est inspiré des bouteilles de fermeture de bouteilles, et ça je tiens cette histoire de Raymond Freyer qui m'avait raconté ça, et après ça a été vendu à la première chaussure accrochée, c'était Molitor, Cal Molitor, un grand skieur qui avait, mais le créateur c'est un mécanicien de vélo. C'est extraordinaire. On est en direct. Écoutez, le temps est magnifique, la température monte. Alors, heureusement, parce qu'il faisait quand même froid. On peut rappeler quand même une chose. On reverra, bien sûr, Marc Garcia. On a des conseils cet hiver pour le ski, le casque, tout ça. Bientôt, ça va bientôt commencer. Les stations sont déjà ouvertes. Alors, il y a quand même quelqu'un qui nous dit que, faut pas exagérer, le ski n'intéresse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui en fait, Marc. C'est JL Hart qui nous dit ça. C'est vrai. Ça a été l'un des principes dans les années 70, après cette décennie de grandes victoires françaises, de démocratiser le ski avec les UCPA, avec tous les centres sportifs. C'est vrai qu'on est loin de l'Autriche et de la Suisse en termes de pourcentage. On n'a pas la même culture, il faut le préciser. La même culture. L'activité principale en Autriche, c'est le ski. L'économie, c'est le ski. Chez nous, effectivement, vous avez raison. On est un petit peu derrière et on est content. Moi, je suis content de travailler avec vous parce que le ski, on a besoin un petit peu plus d'exposition et d'expliquer. Grand public, on rappelle, on cache rien avec Marc Garcia qui passe sa langue dans sa poche, comme on dit. On rappelle quand même pas mal de stations ouvertes déjà. Alors, il y a pas mal de gens avec nous en direct, beaucoup de gens qui nous regardent. Merci à vous. On est à Pras-sur-Allier. C'est pas encore ouvert, ça va ouvrir aux vacances. Il y a des canons là-bas qui crachent là-bas, ouais. Les canons qui crachent, ça alors c'est toujours la guerre, mais aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est indispensable pour nos stations de pouvoir avoir des canons à neige. Alors c'est vrai que ça a un coût, mais aujourd'hui, sans ça, les Autrichiens mettent même des canons à neige sur les glaciers, produisent de la neige pour sauver leurs glaciers d'ailleurs. Alors, Thomas Godet nous dit que le ski est très cher, on ne peut pas le faire, hélas. Et j'ai Christophe Michaud qui nous dit il est beau le Marco. Christophe Michaud, le président de WAD sur Lyon, c'est une association qui s'occupe beaucoup de supporter l'équipe de France de ski de boss, l'équipe de France maintenant de télémarque. Moi j'étais vice-président et mes activités n'ont pas permis de continuer, je les salue bien. Voilà, c'est une association qui aide beaucoup, notamment le ski artistique. Et Christophe est le président. Eh bien, Christophe, on va le saluer, Christophe Michaud, qui est en direct avec nous. Gérard nous dit, et les pédales de vélo Look, elles ont été inspirées par les fixations de ski, je crois, nous dit Gérard. Et Josiane, vous confirmez? Oui, alors si j'ai les crochets chaussures, ça venait ça. Effectivement, il y a eu un lien entre en fait Look qui était là avec à l'époque Bernard Tapie. Effectivement, ils se sont inspirés des phénomènes de sécurité et c'est certainement venu de la fixation de ski pour essayer de faire quelque chose d'intéressant pour le vélo.
Marc Garcia avec nous, ce champion. Alors, une dizaine de fois champion du monde, entraîneur du Japon. On donnera un petit bonjour à nos amis japonais après, puisqu'ils nous regardent aussi. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde à ce temps-là. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Erly. Regardez. Alors, Marc, on l'a dit tout à l'heure, mais débuter une saison dans ces conditions, on n'a pas encore tout à fait débuté. On a dit qu'il y avait des stations ouvertes. Il y a combien de stations ouvertes déjà, Marc? Ouais, je pense qu'il y en a à peu près pas loin de 5-6, en tout cas chez nous. En Autriche, il y en a beaucoup plus, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a les Beaux Domaines qui ont ouvert le week-end dernier. Ça c'est bien, les conditions sont vraiment optimales et puis du coup comme il fait froid, ils produisent en même temps de la neige artificielle, donc c'est parfait. Il y a Christophe qui nous dit, et c'est important, vous savez que Marc est l'un des meilleurs techniciens du ski au monde. Oui, ça on le savait déjà. Et on a la chance d'avoir avec nous comme consultant maintenant Christophe. Hein. Merci pour ce reportage, c'est cher le ski, effectivement, c'est toujours intéressant de le dire. Une encyclopédie de l'histoire du ski, nous dit Christophe, il vous apprécie, puis nous aussi d'ailleurs Marc. Hein. Vous aimez ce milieu, vous le connaissez par cœur en plus, et vous connaissez tout le monde dans ce milieu, Marc. Oui, parce que moi j'ai eu la chance, mon maître, en fait j'appelle ça mon maître, enfin l'un de mes maîtres, c'est Jam Coutet, c'était Jam Coutet, qui avait gagné toutes les épreuves à l'époque, la descente, le slalom, le saut à ski, le ski de fond, qui a inventé le Christian Alger, la technique du ski parallèle. Et donc moi depuis tout petit, ma passion c'est la montagne. Et avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire que c'est pas que l'alpin, on en parlait avec Christophe Michaud, des bosses, du ski artistique, du freeride, enfin le fond. Je suis très ami avec Jean-Paul Pirat. Et en fait, on est tous des passionnés de la montagne avec des choix différents dans le sport, mais ça reste quand même, je veux dire. Bon, aujourd'hui, on parle de problèmes de santé. Je crois qu'il n'y a pas mieux que de faire du sport et d'aller à la montagne. Quel bel air aussi. Alors, on a plein de bonjours de Béatrice. On a un bonjour du Liban. On nous dit que le Liban, c'est un petit peu le frère de la France. Et c'est vrai qu'on aime le Liban. Moi, j'ai beaucoup aimé le Liban. Quelle belle vue, nous dit-on. Alors, Marc Garcia, quand on fait du ski en compétition, question un peu embarrassante, est-ce qu'on regarde le paysage? Alors, belle question. Puis, après, je crois que c'est des opinions ou des façons de faire personnelles. Après, il faut savoir la chance qu'on a. Si on se lève tous les matins en ayant la chance qu'on est d'être d'abord en bonne santé et que tout se passe bien, je pense que la première chose, c'est de regarder le paysage. Et c'est la meilleure façon de passer une bonne journée. On a tous nos valises, on a tous nos problèmes. Mais si on peut essayer de se simplifier la vie en appréciant Moi, tous les matins, depuis tout petit, je me réveille, je regarde le paysage. Et même s'il pleut, on est quand même chanceux d'être dans nos montagnes. On va le dire aussi. Alors, Thomas, ma maman était en A avec la future épouse de Sacha Distel, avec Francine Bréau. Ah bah tiens, oui, ça c'est intéressant, ça, que tu as connu, Francine. Oui, bien sûr. J'étais avec son fils tout à l'heure, avec Julien. Francine, qui a été championne dans les années 60, si je me trompe pas. Salut Bruno Mollier-Camus, qui nous regarde depuis Notre-Dame de Bellecombe. Ouais, salut Bellecombe là-bas. Ils doivent être contents du résultat de Clara Dires, évidemment. Évidemment. On va revenir. Oui, effectivement, la maman de Thomas, a fait du ski avec Francine Bréau. On rappelle l'épouse de Sacha Distel qui a vécu ici. Hein, et Sacha qui est un personnage que toute la France connaît. Voilà. Et c'est Francine qui a émis Sacha au ski. Et ils se sont mariés à Megève d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Et Francine avait à l'époque, il faisait toutes les disciplines, hein, toutes ces championnes-là. Elle était championne de France. Mais en fait, après, avec Sacha, moi je me souviens d'avoir vu un magazine américain où Francine était en première page. Il y avait Jean-Claude Killy et elle, tellement elle était belle, tellement elle était charmante, et en plus elle skie bien. Salut Francine, hein, peut-être du côté. Alors, on a quand même une question intéressante. On a quelqu'un qui nous regarde depuis l'Argentine. Et l'Argentine, alors ça tu connais, enfin vous connaissez Marc, hein, l'Argentine, le Chili. Oui. Enfin, moi j'ai pas eu l'occasion d'aller m'entraîner et courir, mais j'ai beaucoup de copains avec qui j'ai couru autant en Coupe du Monde que chez les pros au Japon, des amis argentins, ouais. Alors, est-ce que l'été austral, l'hiver austral, pour dire l'été chez nous, a été bon pour l'entraînement? Est-ce que c'est important pour un skieur de s'entraîner au Chili pendant l'été, mois de juillet, août, et l'Argentine? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Voilà. Alors ça, c'est un gros débat aujourd'hui. Il y a le débat sur l'écologie, hein, sur la dépense carbone. Il y a le débat aussi sur le fait qu'on va là-bas pour au minimum 15 jours, 3 semaines et que ça coûte de l'argent. Et on peut avoir des conditions atmosphériques assez compliquées. Ça a été le cas chez les descendeurs qui ont dû revenir plus rapidement que possible. Les gens vont là-bas, en fait, le système de compétition va là-bas, ça leur permet de skier sur des neiges d'hiver. Et que la difficulté de rester chez nous, on est soit dans des dômes, soit à Zermatt, soit ça se fait, sur des neiges qui sont des neiges transformées, des neiges de printemps, et qui n'ont plus rien à voir. Donc du coup, c'est des choix d'équipe, c'est des choix budgétaires. Moi, je suis pas fan, mais je conçois que la plupart y aillent pour mettre au point le matériel, pour travailler des gammes techniques, parce que c'est indispensable. Voilà,
ce sont des beaux domaines et la neige est toujours, c'est une neige froide d'hiver. Alors j'ai un petit mot de Bariloche qui se trouve au Chili. Et tu parles espagnol, c'est Los Esperamanos. On vous espère. Oh ben, on t'attend à Bariloche. Il y a des grandes stations, on va le rappeler, au Chili. Alors on rappelle où on est. On est en direct spécial derrière ces nuages qui arrivent, ce ciel bleu. Marc Garcia avec nous, on le rappelle. On est en direct. On fait durer un peu le plaisir parce que il est intarissable. Marc, combien de jours de ski tu as déjà dans les jambes depuis tu as commencé la saison quand, Marc? Attention à la réponse. Là, tu me poses un piège. Là, tout à l'heure, hors antenne, tu m'avais posé la question. Bah, moi, j'ai arrêté j'ai arrêté au mois de mai. J'ai repris déjà au mois de juin sur les deux Alpes et Val d'Isère pour faire un travail des gammes avec les Japonais. Et après, j'ai absolument rien fait pendant l'été. J'ai repris le 5 octobre, sur le glacier de Pitstall, puisque là-bas, ce sont mes amis et on pouvait s'entraîner dans des conditions plus qu'intéressantes. Donc, depuis le 5 octobre, parce que contrairement à mes copains coachs, tu sais pas, la meilleure, c'est que moi je pars le matin, j'ai les bâtons de ski. Et je skie aussi. Alors, il y a Thomas qui nous dit qu'il a skié beaucoup avec Laurent Distel et Julien Distel. On les salue, Laurent et Julien, les fils de Sacha. Béatrice nous demande quelle épaisseur de neige on a ici même. Alors, on rappelle où on est à 1030 mètres d'altitude. J'ai annoncé 30-40 tout à l'heure. Peut-être, Marc, alors toi qui as l'œil. Alors, tu sais ce qu'on fait? Nous, on prend les perceuses, on fait un trou. Je l'ai pas là. En général, on fait un trou pour voir l'épaisseur de neige, mais je pense qu'il y en a, là il y a à peu près 20-30 cm d'amé. D'amé. Alors là-bas ils produisent de la neige pour les débutants, mais c'est à peu près ce qu'il y a à cette altitude-là. Beaucoup de questions. Christophe Michaud qui est avec nous encore nous dit, Marco, qu'est-ce que tu penses des nouveaux objectifs d'Alexis Pinturo? Ça c'est intéressant, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi les objectifs d'Alexis cette année? Qu'est-ce qu'il vise lui aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. Alors je pense que Pintu, il se rend compte que de faire les 4 épreuves, ça devient très très compliqué par rapport à la densité des courses pendant l'hiver. Et je pense qu'il a raison parce que le slalom, ça demande énormément de vélocité, énormément de rythme. Et aujourd'hui, avec l'âge, tu perds un petit peu de vitesse gestuelle. Donc il va dans cette direction-là. Je pense qu'avec ces 3 épreuves-là, Super G, descente et géant, on a vu Odermatt, qui avait jamais fait un slalom, ne serait-ce un combiné, gagner le classement général de la Coupe du Monde. Donc je pense que Pintu, il a compris qu'il vieillit comme tout le monde, mais qu'il faut garder des batteries en vue de cette Coupe du Monde cette année, et certainement les championnats du monde l'année prochaine, et qui sait, peut-être Cortina dans 2 ans. On va saluer Alexis Pinturo du côté de Courchevel. Alors j'ai Sylvie. C'est l'anniversaire de Romane aujourd'hui. Pintu. Ouais, là, sa femme. Non, Romane Pinturo, sa femme. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, on embrasse Romane Pinturo, l'épouse. On mettra un petit tag pour Alexis. Alors j'ai Sylvie qui me dit, je crois que Jean-Claude Killy et Isabelle Bier ne se sont jamais entraînés au Chili. J'ai un merci de part de Béatrice. J'ai d'autres messages qui arrivent aussi. J'essaie de voir un petit peu tout ça. Ça veut dire que ça évolue le ski aujourd'hui. C'est devenu un peu planétaire ou pas? Oui, notamment dans le règlement international, et en tout cas essayer encore une fois de démocratiser le ski avec l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, comme c'est le cas pour le rugby par exemple. Et là, pour le coup, je rappellerai qu'en 66, quand ils ont tout claqué là-bas à Portillo, j'ai discuté avec Jackie Fourneau l'autre jour, un grand entraîneur des années 60-70, qui me disait que pour Portillo, ils se sont entraînés à l'Alpe d'Huez en mai et en juin 66 pour préparer les championnats du monde qui avaient lieu. Voilà. Moi, je ne connaissais même pas cette anecdote. Donc aller là-bas, faire des compétitions, c'est le but des tests d'été pour nous, mais en même temps de pouvoir aussi faire des compétitions dans l'hémisphère sud, parce qu'il y en a aussi en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, Marc Garcia, intarissable avec nous, on rappelle au moins une dizaine de fois champion du monde, entraîneur, skieur de haut niveau et puis consultant aérosport, maintenant consultant à la Place Village. Alors, il y a beaucoup de témoignages encore et puis beaucoup de messages et puis beaucoup de monde qui nous regarde, mais on va peut-être nous rendre l'antenne parce qu'on a des obligations de notre côté. Marc, on te retrouvera, on va faire des petites pastilles avec toi, on les enregistrera sur la préparation, comment se préparer, le casque obligatoire, la tenue, on parlera aussi peut-être du snowboard, des choses comme ça aussi. Bien sûr, ce sont tous des amis, en plus, ce sont tous des amis. Donc moi, je suis téléspectateur avant tout et supporter de toutes ces équipes. On va aussi parler beaucoup aussi pour moi, le ski, aujourd'hui, c'est aussi la sécurité sur nos pistes. Très important, très important. Comment aussi les images techniques, le choix du matériel, comment on se comporte sur une piste, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit éviter aussi. Il y a quand même... il y a quelques années de ça, j'avais entendu parler qu'il y avait 175 000 blessés dans nos stations françaises à une catégorie 2. Donc c'est énorme. Et 60% par percussion. Donc là, je pense qu'il y a un réel souci de sécurité pour l'ensemble de nos skieurs.
On dit pas tout aujourd'hui. Alors, il est 12h31. Bon appétit. Vous êtes à table. Gringa Muzio nous dit merci. On vous merci, bien sûr. Un petit mot quand même, Marc, à vos amis japonais. On va rappeler une chose quand même. Au Japon, vous êtes maître, hein, c'est ça. Vous êtes classé un peu trésor vivant. C'est comme ça qu'on peut dire ou pas? Non, non, pas du tout. Faut rester humble et. Maître en tout cas. Oui, oui, j'ai la chance de gagner les démonstrateurs. Et en fait, quand tu gagnes les démonstrateurs, tu passes devant un certain nombre de maîtres et on estime si tu es capable de transmettre ton savoir. Donc je suis passé maître et puis en plus, comme j'ai eu la chance de rencontrer le cousin de l'empereur, on m'a mis une catégorie au-dessus à cette époque-là. Et combien de fois au Japon? Combien de fois au Japon vous êtes allé? 25 hivers de suite. Alors, on va saluer d'abord nos amis japonais qui c'est déjà le soir, si je me trompe pas, c'est déjà un peu. Il y a 8 heures d'avance. Ouais. 18h32, pardon, 20h32 chez eux. Un petit mot quand même en japonais à vos amis japonais. On peut peut-être leur transmettre un petit bonjour. Comment ça se passe? Ouais, minasan konbanwa, mata skijo ueshimasho. Alors en traduction, c'est je leur dis bonsoir. Je dis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur les pistes de ski. Tu repars quand au Japon? Je pense au printemps. J'aimerais bien y aller parce que tu sais que le ski hors piste au Japon c'est devenu aussi une identité sur l'île d'Hokkaido. Donc je pense que mon emploi du temps permettra d'y aller au printemps pour des séminaires d'entraîneurs d'ailleurs et puis de continuer à travailler avec mes amis japonais quoi. Alors on a Alain qui nous dit Maître Yoda de la neige. Félicitations monsieur. Alain Tudico. Oui, non, mais merci, mais non, pas du tout, mais en tout cas, c'était pas du tout prémédité, hein, Philippe. Moi, je suis pas allé pour faire des démonstrateurs. On en reparlera un jour. J'étais parti pour faire des coupes du monde, pour faire le ski professionnel, et j'ai eu la chance de gagner cette épreuve. Le premier Européen à avoir gagné cette épreuve de démonstration. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Après. On n'a pas dit, mais il a été classé le skieur le plus photogénique. Vrai ou faux? T'es allé chercher ça où, Philippe? Wikipédia. T'es allé chercher ça? Photogénique. Bah après c'est comme tout. Tu fais, tu vois, on a des tenues très. Il n'est pas photogénique. On va le montrer. Il n'est pas photogénique. On a le bonjour de Pierre Carrier qui est aux États-Unis. Qu'on salue, Pierre aussi. Tu penses que c'est Pierre Carrier qui a le. Ah. C'est un cousin de Carrier. Pierre, il est aux États-Unis. Il nous regarde assez souvent. On le salue parce qu'il a beaucoup de familles à Passy et à Chamonix. Regardez, bah écoutez, on va vous le montrer, Marc Garcia, regardez. Hein. Je pense qu'il peut être encore dans le classement aujourd'hui. Merci beaucoup Marc. Il est intarissable. Merci. On trouvera parce que pour les conseils pratiques, ce qui est important, ce que tu veux, toi, c'est parler au grand public et surtout expliquer les choses parce que c'est vrai que le monde du ski c'est un peu particulier, on va le dire, c'est pas donné à tout le monde. On a dit que c'était cher. C'est un sport peut-être réservé un peu à une élite. Et toi, tu veux pas de ça. Toi, tu veux que les gens se fassent plaisir sur les pistes en toute sécurité. Oui, ça, pour moi, le souci aujourd'hui sur les pistes aseptisées, c'est la sécurité. J'étais encore à Tignes le week-end dernier, on a failli se faire percuter. Ça c'est un réel souci pour moi dans l'enseignement du ski. Dans l'enseignement du ski et le comportement des skieurs. Et puis tu sais, moi je viens d'Afrique du Nord. Tu sais, moi avec mes parents, on était les pieds noirs, donc je sais ce que c'est le ski, je sais ce que c'est le coût d'un ski. Je l'ai jamais oublié. Et c'est important. Alors aujourd'hui, on espère justement que ces belles conditions, ces des stations avec différentes tarifications permettent aux gens de venir un peu plus au ski. Alors, on a pas mal de commentaires. Hein. Alors, le genre de moment de partage que l'on aime, nous dit Joris Bonafé. Patrick Carquilla nous donne le bonjour. Pierre Carrier nous dit c'est la classe, Pierre Carrier. Et on salue Cécile Ego qui nous regarde du côté de Porto, au Portugal. Il n'y a pas de ski au Portugal? Il y a des Portugais qui courent. Il y a des Portugais qui courent. Hein. Il y a toutes les disciplines, enfin il y a tous les pays, pardon. Parce qu'il faut savoir que les petits pays au niveau de la FIS, ils ont des budgets qui leur attribuent pour justement essayer de démocratiser le ski. Alors il y a des Portugais qui sont déjà allés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, oui bien sûr. Allez, il est intarissable, c'est l'heure de l'apéritif. Il est 12h32, 35, on est en direct. Toujours après sur Arly, le soleil est beau. On va simplement dire que ce week-end, c'est Val d'Isère. Attention, parce que je crois que la météo est pas très bonne pour le week-end. Qu'est-ce qui peut se passer, Marc Garcia, pour Val d'Isère? Critérium de la première neige, le grand rendez-vous du ski en France. Oui, alors pour le critérium, le dilemme qu'on a, c'est toujours avec cette face-là, avec des conditions particulières, une piste très très raide. Ils ont injecté la piste il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était lundi ou mardi dernier. Mais surtout, la visibilité pour le géant, et on a vu ces dernières années la difficulté de faire une épreuve de géant, un peu plus simple de faire du slalom, mais ça fait partie du ski. Voilà, Philippe. Après, il y a plein de commentaires encore. On nous dit qu'il
pleut et avec du vent, Cécile Ego au Portugal. On nous donne le bonjour de Pras-sur-Arly Tourisme, hein, qui est juste à côté d'ici. On a des gens de Miramas qui sont en Provence, qui nous regardent aussi. Et il y a trop de mauvais comportements. Ça, on en reparlera évidemment. Alan a raison de le signaler aussi avec Marc Garcia. Allez, il est 12h36. Marc, tu vas faire quoi maintenant? Un petit repas, un petit apéritif? Du ski? Alors, l'apéritif, certainement pas. Ce soir, je vais essayer de voir si je peux aller à Lyon pour boire l'apéritif avec Christophe Michaud. Non, je rigole. Et non, ce soir, je pense que 10-15 km de ski de fond en skating. Tranquille. Voilà. Marc Garcia, merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit, nous dit Béatrice Brunet. On te remercie infiniment et puis on te retrouvera très très vite sur cette page. Peut-être dès ce week-end, si tu as Val d'Isère, si tu as des petites interviews, tu les envoies. On les regardera puis on verra les championnes. Marc Garcia avec nous dans la place du village. On a la chance d'avoir le consultant. Là, il était sur Eurosport, TV8 Mont-Blanc, etc. Et ça, c'est un bonheur de t'avoir avec nous. Merci, on va pas te lâcher comme ça. Merci infiniment et plein de commentaires. Et puis, on va prendre l'habitude de te voir souvent. Surtout, préparez bien vos questions, parce que moi, je suis là pour répondre à vos questions, évidemment. Ça, c'est le but. Une dernière question pour toi. Pierre Carrier nous dit, qu'est-ce que tu penses de l'équipe américaine? C'est une très bonne question, hein, Pierre, qui est presque américain, maintenant il est américain. On en parle beaucoup des Américains, ils sont très bons partout en ski. Qu'est-ce que ça donne? Dernière question. Ouais, ben alors tu as évidemment Schifrin, qui est quand même la grande championne qu'on connaît, qui a dépassé le record de Stenmark. Tu as l'équipe des jeunes américaines qui arrivent, justement, autant en slalom qu'en géant, chez les féminines, chez les garçons un petit peu moins bien. Mais tu sais, les États-Unis, je dirais, c'est une autre planète parce que c'est le sport universitaire qui prédomine, y compris pour le ski, parce que c'est tous les sports universitaires. Et la plupart des athlètes, ils vont à l'université américaine, ils peuvent encore faire des compétitions, l'équivalent des Coupes d'Europe. Et ce qu'on n'a pas, nous, en Europe. Et donc le sport américain et le sport universitaire américain est en fait la base de tout le fondement de la réussite sportive aux États-Unis, tout simplement, dans tous les sports. On arrête le direct ici, hein. Il y a Joris qui nous dit 2 grands verres de blanc et Harvey pas. C'est pas beau ça? Les grands verres de blanc, ça prend une personne 2 fois. Merci beaucoup. Toujours après sur Arly, on retrouvera très très rapidement. Marc, merci infiniment de nous consacrer du temps. Vous le retrouverez régulièrement sur cette page grand public, on le rappelle. Il nous parle du ski, puis il en parle bien. Il a tellement de passion, puis surtout il skie très bien. Puis un jour, tu prendras ton smartphone et tu nous feras une petite descente en filmant, Marc. Oui, promis. Alors je l'ai fait souvent pour les Japonais, mais ce sera d'autant avec plaisir pour vous à la place du village. Essayer d'être. Alors après, j'en ai qui vont pas me louper, hein, pour me noter certainement au niveau de la technique du ski, mais c'est comme ça, c'est bien. Non, mais je te rassure, je travaille tous les jours. Hein. Techniquement, j'essaye de travailler tous les jours. Ouais. Je dis pas que mon maître, c'était Jam Couté. Voilà. Pierre Carrier, te remercie depuis les États-Unis. Merci beaucoup. On termine avec ce beau paysage, ce soleil, peut-être avant le redout. Belle fin de journée. À très très bientôt. Merci à vous tous et à toutes. Merci à bientôt. Merci à tous. Salut Philippe.